Bonjour à tous, rebonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo de réaction à un trailer avec aujourd'hui le trailer de Nope, le nouveau film réalisé par Jordan Peele, réalisateur de Get Out et de Us, deux films d'horreur que j'avais particulièrement appréciés. Et ce film Nope est particulièrement intéressant à cause déjà de son titre, qui est assez étrange et inhabituel. Donc Nope, c'est une façon particulière de dire non. C'est ce que tu dis quand tu vois quelque chose qui t'effraie et qui arrive, c'est Nope, et tu te casses. Donc j'aime bien qu'un film d'horreur soit entièrement axé sur ce titre. Mais l'histoire a l'air... Enfin, on sait pas trop de quoi ça parle. On avait plus ou moins eu l'idée avec ce petit nuage qui flottait juste au-dessus de la ville que c'était une question peut-être un peu fantastique. Certains avaient évoqué les extraterrestres. Je crois, parce que j'ai entendu quelques retours sur cette bande-annonce-là, je crois qu'il y a un truc d'extraterrestre dans cette histoire. Mais je n'ai rien vu de plus que ça dans la bande-annonce. Encore une fois, ça fait partie de ces bandes-annonces en retard que j'ai sorti très en retard parce que j'étais en retard avec mes vidéos de fin d'année 2021 au début de l'année 2022. Donc je m'excuse pour le temps que cette réaction a mis à sortir. Mais quoi qu'il en soit, je suis très curieux de voir ce que nous réserve Jordan Peele avec ce nouveau film. Donc, allons-y pour la réaction à Nope. Did you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? Oui, j'ai fait une école de cinéma. Great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say since the moment pictures could move, yeah, skin in the game. Oui, donc aliens. C'est des aliens. What's a bad miracle? They got a word for that. Yeah, nah. Je t'aime, Jordan Peele, je t'aime. Et en plus, il y a un truc qui est génial, c'est... Je sais pas si vous avez vu, mais Jordan Peele a avoué que, grosso modo, une de ses plus grosses inspirations, c'est Shyamalan. Et quel est le troisième gros film de Shyamalan? Shyamalan a fait 2 autres films avant qu'il veut cacher dans sa filmographie. Donc, officiellement, son troisième film, c'est quoi? C'est Signe, qui était son film sur les aliens. Et donc, le troisième film de Jordan Peele, c'est un film sur les aliens aussi. Il y a un truc qui est rigolo, du coup, là-dedans. Mais... Tu sais, je sais pas comment réagir. J'ai très envie de voir le film. Mais vous dire un truc en particulier qui me donne envie de le voir. Bon, il y a des images qui ont l'air vachement intéressantes et très étranges, très nouvelles. Je veux dire, cette personne qui décolle là, dans cette volute de sable et tout. Enfin, je m'attendais pas à ça. En plus, voyant l'image arriver, c'est pas la conclusion logique à laquelle tu t'attends en fait avec ce truc. Le plan où il regarde en l'air et qu'il voit le vaisseau et tu vois juste un énorme trou noir avec ce petit fanion qui vole, un peu comme à la fin de Retour vers le futur 2 aussi, il y a un fanion qui accrochait la voiture à la DeLorean. J'ai l'impression qu'on va voir des aliens, parce que j'ai l'impression qu'il y a des plans où on voit des têtes d'aliens qui dépassent. On va faire une petite analyse d'image, mais je suis hype pour tout, pour tout ce que je viens de voir. Alors du coup, c'est marrant parce que j'allais le dire, je savais que c'était ça la première image, et j'avais envie de démarrer la bande-annonce en vous disant « Ah tiens, ça c'est la première image qui a été tournée », et finalement c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Et c'est intéressant de voir ce concept que ils sont en train de faire un truc qui se déroule, il est en train de faire un truc qui se déroule dans le milieu du cinéma. Donc il va y avoir sans doute un message quelconque par rapport au cinéma, au divertissement, aux images en général.
Mais c'est un choix qui est très particulier quand même, c'est pas un choix qui peut être innocent. Typiquement, peut-être que le commentaire qui est fait avec cette introduction, c'est quand même de te montrer qu'on a des personnes qui vivent dans un ranch avec des chevaux au milieu de la nature, dans un décor qui est typique, et ils vont tourner leur pub dans un studio sur un fond vert. Alors qu'ils pourraient juste aller se foutre sur leur Porsche et avoir le décor qu'ils vont foutre dans le fond vert maintenant, directement, naturellement, avec la même lumière, etc. Donc je pense qu'il y a une critique, quelque part, du cinéma. Mais alors comment est-ce que t'as comme ça avec un truc avec des aliens? J'arrive pas à voir le truc. Alors là, ça pourrait être intéressant avec cette image-là. Il y a un mec qui est posé derrière la caméra, qui pourrait du coup être le caméraman qui a été foutu de côté par le réalisateur, ou qui pourrait être le réalisateur en train d'attendre et de regarder au loin, parce que généralement le réalisateur essaye de regarder la performance elle-même. On a toujours l'image du réalisateur qui est devant les moniteurs de retour vidéo, et en fait, en principe, quand t'es un bon réalisateur, faut pas faire ça. Un bon réalisateur n'est en principe pas tant que ça derrière le combo, il doit faire confiance à son chef-op, et se dire que c'est lui qui a fait l'image qu'il voulait. Mais aujourd'hui, avec le numérique, c'est un truc qui se fait quasiment plus. C'était quelque chose qui était très vrai à l'époque de la pellicule, parce que la seule personne qui voyait ce qu'il y avait dans l'œilleton de la caméra, c'était le mec qui était à la caméra elle-même. Et du coup, le réalisateur, il pouvait être au combo, au moniteur de retour, mais il voyait généralement pas très bien l'image. Pour être sûr que l'image était bonne, il fallait qu'il fasse confiance à son chef-op. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, donc c'est moins une tradition actuellement. On a un mec qui est vraiment au milieu des deux, qui est debout avec les bras un peu comme ça. Je dirais, vu là où il a l'air d'être mis, mais j'ai l'impression que ce serait très loin quand même, mais ça pourrait être le machinot qui pousse le chariot de dolly sur lequel est posée la caméra. Vous voyez que la caméra elle est posée sur un chariot avec des petits trous qui sont en dessous, ça s'appelle une dolly. C'est ce qui fait les dolly shots, qu'on a appelé travelling en français. Mais pour le coup, on appelle le chariot la dolly. On est vraiment très con en France. Et du coup, donc ça pourrait être le mec qui pousse le chariot, qui est derrière là avec sa casquette. Et puis il y a 3 personnes qui sont posées derrière, la jeune femme qui est assise derrière l'autre mec qui est assis derrière la caméra, et qui a un moniteur de retour, je crois, derrière elle, donc ça pourrait être la chef-op. L'un d'eux pourrait aussi être l'ingé son, mais je ne vois personne gérer une mixette. C'est une équipe ultra réduite, c'est le genre d'équipe avec laquelle tu peux tourner une petite pub ou un petit truc comme ça, quoi. Donc là, on peut donc voir plan large sur de très 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 vastes paysages, avec de très jolis reliefs, qui ne sont donc pas ceux en face desquels elle tourne sa pub, la demoiselle qu'on voyait parler, mais qui passe manifestement très très bien. Ici on a quelques légères lignes de fuite avec la route qui avance et puis la grille, la rambarde qui est sur le côté. Et puis quelques jeux de couleurs aussi effectivement intéressants, puisqu'on a donc tous ces bibindums en train de flotter, je sais pas comment ça s'appelle ces trucs, qui sont en train de flotter donc sur le côté, avec chacun des couleurs extrêmement marquées et vives. Et puis le personnage qui est, mais qui d'ailleurs il me semble est joué par Daniel Kaluuya, qui est le héros de Get Out, a le hoodie orange et aussi pétant que les petites décos qui sont à côté. Donc du coup ça fait des marques de couleurs artificielles et très nettes dans cet environnement plutôt naturel avec de la verdure, de la terre, le ciel et les nuages, etc. Tu permets de très bien voir les personnages humains. Et puis pareil, le cheval entièrement noir qui du coup fait un contraste très fort avec le sol qui est plutôt clair, permet de très bien les distinguer dans cet environnement. C'est très joli je trouve comme plan, parce que c'est un plan qui filme un environnement qui est majoritairement dans l'ombre et qui a une grosse surface éclairée sur le côté. Et malgré tout, la surface éclairée n'est pas complètement surexposée, l'intérieur n'est pas complètement sous-exposé, il y a de la lumière qui se reflète à l'intérieur aussi. C'est un joli plan sur un contraste entre ombre et lumière qui marche plutôt bien. Bon, là, l'opposition naturelle, ambiance nuit plutôt bleutée et lumière artificielle plutôt jaunâtre derrière, classique. Dans les petits choix qui paraissent absurdes comme ça, mais qui sont intéressants, pourquoi est-ce qu'elle a un 33 tours plutôt qu'un lecteur de CD normal? Ça dira sans doute quelque chose sur sa personnalité, elle a l'air d'être très proche de la terre, proche des choses, des trucs naturels, et donc du coup qu'elle préfère le vinyle avec un son un peu plus craquant, un peu plus machin, qui fait plus rétro, etc. Ça colle avec le personnage, mais surtout qu'est-ce que ça permet que au moment où l'électricité commence à partir et qu'elle part petit à petit, ça permet du coup, comme les lumières, d'éteindre la musique petit à petit, d'avoir la musique qui ralentit et qui s'arrête progressivement. Alors que si on avait eu un lecteur CD normal, ou du MP3, ou un Spotify, ou quoi que ce soit, bah, dès que l'énergie est plus assez puissante pour alimenter le PC s'éteint d'un coup sec, et t'as pas cette musique qui disparaît petit à petit. Un petit choix anecdotique, mais riche en sens. Et du coup, donc il y a cette idée géniale par rapport à la bande-annonce, je sais pas si ça va être comme ça dans le film, mais d'avoir le titre qui descend et qui fait comme si c'était le vaisseau qui est en train de descendre dans le cadre, et qui arrive au-dessus de la maison et tout, c'est vachement intéressant, c'est vachement intelligent comme truc. Et du coup, on voit à quel point on remarque encore plus la disparition de la lumière avec le fait que la lumière est jaune sur un fond bleu. Donc quand t'as ce plan large avec les lumières jaunes qui s'éteignent,
tu vois clairement la lumière partir, quoi. Donc ça devient encore plus marquant ce qui est en train de se passer grâce à ces choix de couleurs, ces choix de cadres, etc. Et ce beau plan qui est en légère contre-plongée, qui va du coup d'avoir beaucoup de ciel. Le ciel fait la moitié du cadre et la terre fait la moitié du cadre aussi. Et ça met du coup vachement l'accent sur le ciel et tu comprends tout de suite que tu es censé essayer de filmer avec ça, quoi. Donc c'est le jouer dessus avec l'apparition des titres, etc. C'est vachement intéressant. Je sais pas du coup comment ça va être utilisé dans le film. J'aimerais bien que dans le film on ait aussi un truc dans le même genre, mais probablement que le plan va rester sans rien parce que j'ai l'impression qu'on voit pas le vaisseau. Je crois que c'est de la nuit américaine. Il y a trop d'ombre au sol pour que ce soit simplement la lumière de la lune. Mais Jordan Peele, habitué à filmer des environnements très sombres, avec des peaux très sombres également, sait parfaitement rendre lisible une image qui est dans l'obscurité. C'est vraiment un truc qu'il maîtrise. De Us, c'était pareil. Us, j'étais sur le cul d'à quel point on arrivait à voir autant de détails et à repérer toutes les parties importantes du visage des acteurs. Quand t'as des Afro-Américains avec la peau noire ébène, quoi, vraiment les Afro-Américains avec la peau la plus noire possible, dans un environnement sombre, quoi. C'est vraiment tu dis ça à un chef-op, il y a de quoi se suicider, quoi. Je vais filmer des personnes noires dans un environnement sombre et je veux qu'on voit tout. c'est particulier à faire, quoi. Donc vraiment, tu vois qu'il y a une maestria qui a été acquise par lui à ce niveau-là, notamment sur Us, parce qu'il n'y avait pas autant de travail de l'ombre dans Get Out, et tu le retrouves du coup ici. C'est intéressant. Tu vois qu'il évolue à chaque film, j'ai l'impression, Jordan Peele. Là aussi, on a une image qui est particulièrement étrange. Je sais pas si ça existe pour de vrai, ces espèces de cages de verre là pour parquer les chevaux et on dirait les grilles qui peuvent s'ouvrir avant les courses. C'est peut-être un truc pour entraîner les chevaux à faire ça. Mais c'est particulier comme image, quoi. Bon, déjà, c'est recouvert par un drap à la base, donc il y a le côté un peu étrange. Je suppose que c'est pour que l'animal soit pas effrayé en attendant. Ensuite, le drap se retire et tu vois cette cage en verre avec un cheval à l'intérieur. Tu fais, qu'est-ce qui se passe? Et t'es en plein milieu de la nature, en plus t'es en plein milieu de rien, il y a pas de route tout droit devant lui qui lui permettrait de courir, donc tu sais pas pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Et ce mec avec sa tenue rouge de cow-boy qui ressort à fond, parce que c'est vraiment un rouge pétant, bien grenat et tout, enfin c'est une image qui est très surréaliste, qui est très étrange, c'est quelque chose de particulièrement artificiel face à quelque chose de très naturel avec cet environnement. Et donc c'est une image qui est fascinante, je trouve, qui est très jolie. Ça aussi, c'est une idée cool pour faire monter l'angoisse, comme l'électricité qui part petit à petit, le vent qui s'éteint petit à petit, et donc c'est différent, cet arc-en-ciel homosexuel LGBT de petites créatures, là, je sais plus comment s'appelle ces trucs, qui flottent dans le vent et qui s'arrêtent toutes en même temps, c'est vachement intéressant comme idée. Ça doit être tout con à faire en plus en termes de tournage, parce que je suppose qu'en fait c'est eux qui ont un truc qui souffle dans le truc, et puis il suffit de tout arrêter au même moment, mais c'est visuellement ça rend super bien, tu sens bien monter la tension avec ce truc-là. Je note qu'il y a une insistance quand même pas mal sur les tours électriques, les éclairages publics, les petits... j'ai l'impression que c'est pas un puits de pétrole qui est derrière, là, le truc triangulaire, c'est pas l'espèce de marteau bizarre là qui pompe le pétrole. J'ai l'impression qu'on insiste vachement sur la notion de câble. On dirait peut-être justement les fanions qui sont transportés par qu'on voit dépasser du cercle ensuite. J'ai l'impression qu'il y a une question de l'électricité qui est intéressante, qui est importante dans ce film. Donc j'ai l'impression qu'on va faire de l'argent sur le côté extraterrestre, ça va devenir plus ou moins comme l'autopsie de Roswell et tout le bordel. Oui, donc Roswell au Nouveau-Mexique, je cherchais le nom de la ville, il me revenait pas. Putain, je le connais le nom de cette ville. Bah oui, Roswell, évidemment. On notera d'ailleurs le code couleur vert, qui est très souvent associé à la notion de fantastique et d'horreur. Donc c'est intéressant qu'il y ait autant le t-shirt vert, le petit écriteau vert, les fauteuils verts qui sont derrière, sur lesquels les gens sont assis. Il y a un caméo des Daft Punk. Ils sont plus ensemble maintenant, vous savez. Je suppose que ça doit être quelqu'un qui a un casque particulier pour se protéger de certaines radiations, de certaines émissions de lumière, en tout genre-là. Genre un espion du gouvernement qui parcourt la région avec son petit appareil photo pour essayer de trouver des preuves des aliens. Ou c'est peut-être un des personnages qui a trouvé un des moyens d'essayer d'enquêter sur le truc. Mais j'aime bien la notion de casque intégralement chromé, c'est plutôt pas mal. Là, un petit montage de séquence qui semble se dérouler au même endroit, et c'est intéressant de voir que tout tourne autour du rouge dans cette séquence-là. Le costume du mec est rouge, c'est sans doute le mec qu'on a vu, il y a la cage en plus sur le côté, donc c'est sans doute le mec qu'on a vu sur l'autre plan. Les gradins sont rouges derrière aussi également, et on voit que tout le monde est uni dans ce petit montage-là par l'action de lever la tête. Donc on voit d'abord le mec, ensuite les gens, ensuite il y a ce plan sur la caméra de sécurité, et puis la caméra elle-même qui le fait, et puis ensuite tout le montage continue. Donc tout un travail de l'attention qui est intéressant sur la préparation de l'arrivée des extraterrestres, le fait que tout le monde soit obsédé par ça, regarde en l'air, etc. Donc c'est intéressant. J'avais pas vu à vitesse normale. Et qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous aviez faim? Vous avez bouffé vos lèvres? C'est...
Elle a dit à son mari, mange-moi les lèvres, et il s'est trompé. Bon, je sais pas. Mais est-ce que c'est une alien? Est-ce que c'est un truc? C'est particulier encore comme truc. Intéressant, encore une fois, une bande-annonce avec pas mal de mystères et peu d'histoire finalement. J'aime bien ces bandes-annonces qui te laissent un petit peu dans le mystère, que tu vois pas ce que c'est, ce que ça pourrait être. Même en le voyant, tu sais pas ce que ça pourrait être finalement. Ça pourrait être un alien, ça pourrait être une victime des aliens par exemple. C'est très particulier, donc j'aime bien ce plan. Là, un plan qui est très étrange. Il y a donc un travail de brume et de fumée qui a été fait pour marquer de la profondeur dans le décor qui est derrière le personnage. Tout est filmé en silhouette, quasiment. La maison, lui, il y a à la limite la caravane qui est sur le côté, qui est simplement parce que justement elle est blanche, elle attire un peu plus de lumière, mais sinon elle serait en silhouette. Il y a un cheval à l'envers qui est posé sur sans doute un truc en plastique ou en bois, un truc dans ce genre-là, mais qui est posé à l'envers sur la bagnole, j'ai l'impression. Ces petits arbustes aussi qui dépassent d'un seul coup derrière lui, qui est très genre les branches, les feuilles, c'est vraiment en deux temps. La plupart des plantes sont comme ça, mais ça fait il y a un truc un peu bizarre sur le fait que ce soit aussi petit en fait, concentré sur ce petit truc. La maison donc qui est derrière avec le petit porche, les collines derrière et puis les nuages. Et il y a quelque chose d'étrange dans la composition de ce plan. Tu sens la profondeur et en même temps tu sens qu'elle est pas bonne aussi parce que t'as l'impression que la bagnole, le camion qui est derrière et la maison sont au même endroit, mais en fait je pense que le camion est vachement plus près et la maison est vachement plus loin. T'as l'impression que le Porsche va pas dans la même direction au niveau des lignes de fuite et des machins. Il y a quelque chose de très dérangeant et d'étrange dans cette image. Ne serait-ce que justement le fait que tout soit aussi sombre alors qu'on a une source de lumière qui est assez claire quand même derrière manifestement, donc derrière les nuages. Donc on devrait avoir un tout petit peu plus de lumière peut-être à ce moment-là. C'est jolie cette image, elle est très étrange. Elle me perturbe. Mais j'arrive pas à trop savoir en quoi en fait. Je pense qu'il y a un truc par rapport au Porsche de la maison qui est derrière qui fait des lignes qui vont pas dans le sens qu'il faudrait. Il y a quelque chose de particulier. Alors là, pour le coup, va essayer de trouver une explication à pourquoi est-ce que le crabe vit dans une petite maison en modèle réduit. Je vais pas trouver une explication à ça dans la bande-annonce. Donc pour le coup, c'est très intriguant. Est-ce que quelqu'un va avoir un crabe de compagnie? Est-ce qu'à un moment, le vaisseau va faire tomber des trucs qui sont pas censés être de cette région-là, parce qu'on est en plein milieu du désert, alors un crabe c'est un peu étrange quand même. Ou peut-être que le vaisseau va ramener ça de l'océan et il va pleuvoir des poissons et des crabes et des machins genre là, je sais pas, c'est peut-être un truc dans ce genre-là. Peut-être que c'est un crabe alien, c'est pas un crabe normal. Mais j'aime bien cet effet de maison de poupée, c'est pas un effet justement, on filme vraiment une maison de poupée. Quand tu dois faire le point sur quelque chose de très petit, généralement tu te retrouves avec des points de champ qui sont très très minces et du coup ce côté tout est très flou partout avant et après le point, c'est un truc que j'aime beaucoup. Voilà, alors là typiquement, qu'est-ce qu'on est en train de filmer? Est-ce que c'est la main de quelqu'un qui s'est fait irradier par le vaisseau? Est-ce que c'est une main d'alien? Est-ce que c'est un truc? Enfin, pourquoi est-ce qu'il est en train de faire un check à la gamine qui est en dessous de la table? Je sais pas. Voilà, là, typiquement, ce plan en caméra épaule, donc pour faire bien sentir la tension, la vérité de la scène, te mettre juste à côté du personnage qui est juste à côté du truc, et tu vois ce petit crâne là qui a l'air de dépasser quelque part au-dessus de la clôture, c'est très angoissant. C'est vraiment le genre d'image qui peut être vachement angoissant, parce que c'est toujours comme ça que tu vois les aliens. Vous avez déjà vu ces images d'illustration, je sais pas si vous les avez en tête, mais quand on essaie d'illustrer des rencontres du quatrième type avec un enlèvement, on représente souvent l'idée de la tête de l'alien qui débarque, enfin qui dépasse au bord du lit, qui te regarde au bord du lit comme ça en train de dormir, et c'est une image qui angoisse tout le monde. Et typiquement cette image comme ça avec le bout de tête qui dépasse de la clôture, particulièrement angoissant si on le voit dans le film et que le plan dure longtemps en plus, ça peut être pas mal. Et puis là aussi quelque chose de graphiquement extrêmement marquant, on a cet environnement qui est particulièrement clair avec ce nuage de fumée en plus qui débarque derrière et qui prend la lumière, et pourtant on a cette barrière, cette clôture et cette cabane qui sont noires, d'un noir de jet, quoi, vraiment ultra noir. Et donc ça fait une image qui est presque monochromatique finalement, un peu sépia peut-être, avec la couleur terre, qui oppose quelque chose de très sombre et de très clair dans la même image. Avec en plus le fait que les plaques de bois sont un petit peu espacées, du coup tu vois un petit peu la lumière qui dépasse derrière. Très joli aussi comme effet et comme plan. Ça occupe très très bien le cinémascope ce cadre. Oui, c'est ça, il y a de la flotte là qui est en train de tomber. Est-ce que c'est juste la pluie qui est en train de ruisseler sur le contour du vaisseau, ou est-ce que c'est par exemple parce qu'ils ont été dans la flotte et du coup c'est pour ça qu'il y a un crabe qui débarque à un moment, c'est parce qu'ils ont ramené un crabe de la flotte ou dans ce genre là? Et je croyais qu'en fait c'était juste un trou noir dans le ciel, mais non, en fait on voit des petites lumières, donc ça doit être le bord de la boule de la soucoupe, et donc du coup il y a les fanions qui sont attachés au truc, et ça pour le coup je sais pas exactement pourquoi, mais très intéressant comme plan, très intéressant, très joli contre-plongée,
Du coup, de mettre bien le personnage en angoisse. Bon, et puis là, un très très joli plan large, avec une petite plongée, du coup, pour mettre un petit peu en angoisse. On voit pas le ciel, pour le coup, donc tu sens la menace, tu sens le danger. Le personnage minuscule, cette ombre gigantesque qui arrive par le dessous, ça fait très Independence Day, ça, pour le coup, comme plan. Non, ça va encore une fois être un film qui va avoir un sens très profond et une patte artistique extrêmement développée. Jordan Peele, mon Dieu, quel incroyable ajout au cinéma américain. Parce que en plus, est-ce que vous avez déjà essayé de regarder des sketchs de Key and Peele? Parce que donc le truc, c'est que il bossait avec Keegan-Michael Key, je crois qu'il s'appelle comme ça, et ils avaient un format comique qui était Key and Peele. C'était grosso modo, c'était on va dire, c'était pas le macho quoi américain, c'est deux humoristes qui faisaient des sketchs. Et si tu regardes, honnêtement, c'est pas si drôle que ça. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu drôles. Il y avait un sketch qui, justement, souvent ce qui est le plus drôle, c'est quand ils font les trucs liés à l'horreur, justement. Il était très inspiré par les trucs d'horreur et trouvait des sketchs un peu rigolos. Et grosso modo, c'était pas très rigolo Key and Peele, quoi. Et donc d'un seul coup, ce mec qui était quand même connu pour faire de l'humour, débarque pour faire du film d'horreur. Et le mec, c'est un génie, quoi. T'as l'impression qu'il a été fait pour ça toute sa vie. Enfin, j'ai de la chair de poule. J'ai de la chair de poule en voyant certaines de ces images, quoi. Le film me donne envie. Il fait vraiment l'horreur et le fantastique qui m'attirent à fond, quoi. À la Shyamalan, en le faisant de façon extrêmement artistique. Donc, j'ai très très hâte de voir Nope. Ça a l'air vachement intéressant, autant donc en termes artistiques que en termes d'horreur, quoi. J'ai l'impression que ça va encore être un très très grand film de la part de Jordan Peele. C'est beau, c'est très cool. En plus, vraiment, c'est le genre de truc qui te rend heureux quand tu vois un truc comme ça qui marche, parce que c'est un bon réalisateur qui fait des bons films et il arrive à trouver son public en plus. Et en plus, à chaque fois, il déçoit pas, quoi. Donc, faut voir. Shyamalan, c'est au 4e film qu'il a commencé à décevoir. Donc, avec The Village, ça a commencé à être déjà plus compliqué. Le 5e avec The Happening, c'était encore plus compliqué. On va voir comment il s'en sort au bout de 4-5 films, quoi. Mais personnellement, Shyamalan, c'est un mec que, même le pire, je préférerais toujours le pire Shyamalan au meilleur film de quelqu'un d'autre. Il y aura toujours quelque chose de plus intéressant à prendre dans un Shyamalan que dans un autre film, quoi. Donc, Jordan Peele, je vais suivre avec beaucoup d'attention. Merci à tous pour votre attention pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous serez du coup intrigués et intéressés par le film. Et je vérifie donc la date de sortie rapidement. C'est pour le 3 août. Donc à la fin de cet été, au milieu de cet été, on se retrouvera tous pour mon avis final sur Nope. Et je serais curieux d'avoir votre avis également. J'ai l'impression qu'on va encore avoir un très très bon film cette année de la part de Jordan Peele. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!